Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le tirage du mois de décembre. Je ne vais pas faire signe par signe parce que j'ai pas le temps et puis finalement c'est assez arbitraire de découper par signe. Donc ce que je vais vous proposer pour ce mois-ci, c'est 2 vidéos principales. Une vidéo pour votre tirage général, donc vraiment les événements, etc. au niveau général. Un événement principal qui pourrait venir ponctuer votre mois. Et ensuite, je vais faire la deuxième vidéo qui sera à peu près sur le même modèle, mais en version sentimentale, en changeant un des oracles que je vais utiliser là. Vous allez avoir 3 choix aujourd'hui, donc je vous les montre. Nous avons 3 pierres dont je ne me souviens pas forcément le nom, mais alors elles sont très belles. J'aime beaucoup. Celle-ci, elle est un peu sauvage, on dirait vraiment de la roche, mais magnifique. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que le net se fait. Et enfin, ici. Voilà. Donc, je vous conseille de faire votre choix et on va passer au tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire juste avant de passer au tirage? Rien. Écoutez, si ça revient, on verra bien. Allez, c'est parti. On y va là sur nos 3 choix. Et on va répartir les cartes sur nos 3 choix. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous pouvez également regarder les 3 choix ou 2 choix en fonction peut-être de situations qui pourraient vous interpeller. Peut-être que les 3 choix sont intéressants pour vous ce mois-ci ou seulement 2, ou bien vous tenez à faire un choix et à vous tenir à ce choix-là. Voilà, donc faites ça au feeling. Je vais répartir les cartes. Vous pouvez avancer si vous voulez. Mais je vais aller répartir les cartes. Allez, c'est pour ce mois de décembre, pour les gens qui vont regarder ces vidéos pour le mois de décembre. Les gens qui vont regarder ces vidéos, on va faire un tirage en 5 cartes. Allez, la situation. Ok. L'énergie de la personne ou de la situation. Je vais les inverser, celle-ci. C'est comme ça que je le sens. Ok, vers quoi? Non, l'aide. Ce qui va aider dans la situation. Ok. Et là aussi, je vais les inverser. Ensuite, ce qui va représenter un challenge. Ce qui va représenter un challenge dans cette situation. C'est celle-ci. Et enfin, l'issue de la situation, ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait ressortir de cette situation. Ici, nous avons 2 cartes. Ok. On y va, on complète avec l'oracle du soleil. Donc ça, c'est le tarot Necronomicon, qui a un univers tout à fait particulier, mais que j'affectionne. Alors, allez savoir pourquoi. Est-ce qu'il correspond bien à la saison, peut-être? Il est un peu dark. Il fait vraiment tarot de sorcier. Et il parle beaucoup des peurs. Pas que. Il a évidemment pas mal de cartes qui sont très positives, mais il a aussi des cartes, et notamment les arcanes majeures. Ah, c'est un mois où l'inspiration vient se mêler un peu à ce que nous faisons. L'art aussi. Là, c'était une danseuse un peu en équilibre. Donc je vous disais, oui, c'est un tarot qui est très... qui parle beaucoup des peurs, notamment au niveau des arcanes majeures. Donc chaque arcane majeur représente une peur. Et c'est vraiment intéressant. Parce qu'évidemment, en fonction des cartes qui l'accompagnent, on peut être en train de dépasser cette peur. On n'est pas nécessairement coincé dans cette peur. Allez, on y va. La situation. Yop. Oh, la situation, ok. Ensuite, l'énergie. L'énergie. Ensuite, nous avons ici l'énergie. Oui, ce qui vous aide. Ce qui aide dans la situation. Ce qui aide dans la situation, ce qui représente un challenge. Ok, il y a 2 cartes pour le challenge ici. Et enfin, ce qui représente l'issue du tirage.
l'issue et l'issue du tirage. Voilà, avec nos 3 choix là. Et enfin, on y va avec. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a des bonnes perspectives. Donc, on est inspiré, il y a des bonnes perspectives. C'est un mois qui, dans l'ensemble, est assez positif, j'ai l'impression. Le mois de novembre, il était plus dur. Le mois de novembre, c'était vraiment cette entrée dans l'hiver. C'était pas facile. Oups. Et on nous dit de laisser aller certaines choses. Peut-être laisser aller dans la confiance et la sérénité. Vous voyez, là, il y a une espèce de bel équilibre. Les chats sont sur l'arbre. C'est très beau, elle est très belle, cette carte. Allez, hop, hop. Allez, on arrête de les mettre dans tous les sens. Et c'est parti. La situation, la situation, la situation. Ok. Ensuite, l'énergie. 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 Ensuite, nous avons ici ce qui aide, le challenge, et enfin, nous avons l'issue du tirage. L'issue du tirage et l'issue du tirage. Ok. Alors, je vais les mettre dans le bon ordre. Je vous dis, vous pouvez passer ces étapes-là. Hein. C'est un peu long. Hein. Mais au moins, vous voyez que je le fais en direct avec vous. Vous ne pourrez pas me dire que, que je ne l'ai pas fait avec vous. Ici. Je mets ça là. Hop. Et ici. J'essaierai de mettre un minuteur pour une fois, mais j'ai du mal, vous savez, de mettre un peu les timings où vous pouvez vous rencarder pour aller directement à la première vidéo, etc. Mais j'ai du mal à faire ça parce qu'en fait, je n'ai pas le temps. J'essaye déjà de faire tellement de choses et mon objectif étant évidemment, déjà, j'adore tirer les cartes, donc de tirer les cartes. Finalement, ma priorité, elle est dans le fait de tirer les cartes. Elle n'est pas dans le fait de mettre des timings et tout. Donc, si vous sentez de le faire, n'hésitez pas à le faire. Ce sera super. Ce sera cool pour tout le monde. Alors, on y va sur ce premier tirage. Nous avons ici la situation, l'énergie. Je vais le mettre là. Ce qui aide, le challenge et le résultat. Situation, énergie. Ce qui aide, challenge, résultat. Situation, énergie. Ce qui aide, challenge, résultat. On y va directement sur la situation. Allez. Dans cet ordre-là, on va garder l'ordre. La situation, nous avons le 2 des livres, qui correspond au 2 d'épée, hein. L'influence, et c'est ainsi. Ok. Ici, il y a une situation dans laquelle vous avez un choix à faire et vous êtes probablement influencé par quelqu'un. Attention, est-ce que la personne est de bons conseils ou pas? Vous allez devoir faire vraiment, confiance à en votre instinct là. Je pense. Après, vous avez peut-être besoin, ou vous êtes peut-être soumis à une situation aussi où vous n'avez pas trop le choix. Avec ce c'est ainsi, en fait, vous n'avez pas le choix, j'ai l'impression, que de vous laisser peut-être influencer par cette personne. On va voir. Ou par cette situation. Il pourrait y avoir une triangulaire. L'influence, là, ici, nous représente aussi Adam et Ève. Je ne sais pas si vous voyez. Avec la tentation, avec le serpent. Hein. Quand même. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment la tentation, l'influence pour faire quelque chose que peut-être vous n'auriez pas fait de vous-même, voyez. Donc peut-être que quelqu'un essaye de faire pencher la balance au niveau de vos choix, au niveau des directions que vous allez prendre. Votre énergie ou l'énergie de la situation, le cavalier de Bécher. Vous ouvrez une porte, vous essayez d'y voir plus clair. La dispute, d'accord, ok. Vous n'êtes pas d'accord à mon avis et ne compte pas dessus. Ok, vous avez envie d'y voir plus clair, c'est ça votre énergie. Vous n'hésiterez pas, je pense, à rentrer dans un conflit, si c'est nécessaire, pour y voir plus clair. Vous ne comptez pas sur la paix des ménages, si je puis dire, sur la paix qu'il va y avoir entre vous et quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui vous importe. Ce qui vous importe le plus, c'est d'être au clair, c'est que vos idées et vos envies puissent prendre une forme, c'est de vraiment ouvrir
vos idées et vos envies, mais le cavalier des bêchers aussi, il y va avec le cœur. Les bêchers, c'est les coupes dans ce tarot-là. Notre cavalier des bêchers, il y va avec le cœur pour avancer, en fait, pour mettre en place des choses. Et peut-être que, donc il y a un côté presque un peu passionné, peut-être qu'il pourrait s'emporter. En tout cas, il se retrouve à affirmer ses choix et à se rendre compte que peut-être il ne peut pas compter sur une situation, sur une personne, sur une énergie. Donc il y a peut-être quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter, ça augure des disputes, mais parce que vous, en fait, votre objectif là, je pense que c'est d'avancer, d'y voir clair, de poser les jalons de choses que vous voulez mettre en place au niveau émotionnel, relationnel. On va aller voir ce qui vous aide dans cette situation. Nous avons le 8 des bêchers, donc le 8 de coupe, qui s'éloigne, hein. Par définition, regardez là, il a quitté la chaise, il a quitté la table. La vengeance, waouh, il est costaud ce tirage. Et fait un choix, donc on nous reparle de choix. Ce qui vous aide, c'est de fuir l'idée d'une vengeance. Dire les choses. Peut-être qu'il y a une dispute en début de situation, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait vous rendre compte, en fait, c'est comme si vous réalisiez en début de situation que quelque chose ne sera pas possible tel que vous le vouliez. Vous ne pouvez pas compter sur quelque chose. Donc, il va y avoir un choix à faire. Et ce qui vous influence finalement, c'est le sentiment il y a une forme de petite rage, quoi. Donc, vous, ce qu'il va falloir faire, je pense, c'est quitter cette émotion de vengeance ou d'envie de faire de vous venger. Faites le choix, en fait, c'est de votre responsabilité. Faites le choix ici de ne pas fonctionner depuis la vengeance, mais de fonctionner de nouveau depuis le cœur. Depuis cette idée de, ok, je vais essayer de trouver les solutions. Elles ne sont pas écrites, là, les solutions. Elles ne sont pas très claires. La situation a l'air d'être un peu, waouh, pas évidente, mais je vais, c'est vraiment ça hein, que vous avez à faire, c'est je vais prendre la décision de faire mon choix depuis un endroit qui sonne juste pour moi, qui ne va pas se positionner sur un truc de vengeance, quoi. Ok. Le challenge, donc finalement ce qui ne vous aide pas, que vous aurez peut-être à dépasser, parce que ça, je pense que ça vous aide de vous positionner comme ça, de lâcher prise sur la notion de vengeance. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 10 des bêchers, l'ostentation. Et c'est un signe. Ok, ce qui ne vous aide pas, vraisemblablement, et ce qui est un challenge du coup pour vous, c'est que cette personne-là, avec qui il y a vraisemblablement un conflit, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui il y avait une belle connivence et qui a tendance à s'affirmer haut et fort. Et donc, c'est pas évident, je pense, de pas partir dans un truc un peu vengeresse ou un peu vengeur, un peu dans la dispute et tout. C'est pas facile parce que vous avez quelqu'un en face, un, que vous aimez beaucoup, deux, qui a une grande gueule, si je puis dire, désolé du mot, mais vous voyez, qui est un peu comme ça et qui affirme toujours les choses et qui dit, bah, regarde, de toute façon, même autour de nous, on a... regarde ça, ça te montre bien que j'ai raison. Donc, il y a un truc un peu comme ça. Et ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a des émotions et des sentiments. C'est quelqu'un qui compte pour vous et c'est quelqu'un avec qui il y a une collaboration possible, il y a quelque chose qui fonctionnait bien à l'origine. Quel est le résultat possible de cette situation? Je dis bien possible parce que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fonction des choix que vous allez faire par rapport à cette situation, même si on voit des tendances se dessiner, là j'ai surtout mis en évidence le fait que, ici on a quand même quelque chose, hop, je vais le mettre un peu plus comme ça pour que vous voyez mieux. Ici, on a quand même un choix à faire, le choix de ne pas se venger, c'est ça qui va vous aider. Et à côté de ça, votre challenge, ça va être de dépasser le côté affectif, en fait, d'aborder une espèce de neutralité. Et de dépasser le fait que l'autre affirme haut et fort et se positionne toujours comme la personne qui a le pouvoir, en quelque sorte. Mais dépasser ça sans être dans la vengeance. Donc, vous voyez, il y a tout un... Waouh, ça va travailler dur. La possibilité, à la fin, c'est le 6 de Pentacle, collaboration. Est-ce que c'est avec cette personne au final ou pas? Est-ce qu'il y a une entente finalement? L'exaltation, waouh, avec donc du plaisir, hein, et écoute ton intuition. Je vous en ai parlé en tout début de tirage. Écoutez votre intuition.
J'ai l'impression que vous allez obtenir ce que vous voulez à la fin si vous vous y prenez de la bonne façon. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'une collaboration qui vous convient vachement. Donc c'est vraiment super. C'est vraiment super. J'ai rien à ajouter. Franchement, j'ai l'impression que les compromis se font et qu'en plus de ça, il y a vraiment du plaisir. On se dit que ça va donner ses fruits, quoi. Ça pourrait marcher vraiment en plus. Il y a vraiment cette idée de ok, on y croit, ouais, on y croit, on y va. Et il y a peut-être besoin que vous vous affirmiez, mais que vous vous affirmiez d'une façon bien plus intelligente en fait que l'autre personne en face. Sans jugement de valeur, c'est dans le sens où l'autre il a un gros caractère vraisemblablement. Vous allez devoir gérer cette situation en prenant un peu sur vous, hein, et en vous laissant pas marcher dessus, mais en même temps en le faisant avec beaucoup d'intelligence et de subtilité. Donc c'est un vrai challenge, hein, c'est un vrai taf, hein. Mais c'est vachement bien. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant, ce type de situation à gérer. Donc, effectivement, ça peut s'étaler sur un peu de temps, hein. Je vous disais, c'est un gros événement dans le mois, et évidemment, qui va s'étaler, c'est une problématique qui va s'étaler sur un peu de temps. Donc, vous me raconterez. Et si ça fait écho pour vous, n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à liker déjà, hein, pour me faire savoir si vous appréciez ce type de vidéo, et puis à me laisser un petit mot si ça a résonné pour vous. Et je continue avec le numéro 2. Allez, on y va. Check. Le numéro 2. Allez. Donc, situation, énergie, ce qui aide, le challenge et le résultat. Situation, énergie, ce qui aide, le challenge. On en avait 2. Résultat. Situation, énergie, aide, challenge, résultat. Allez, on y va. Groupe numéro 2. C'est parti pour votre lecture. Votre énergie du début de cette situation, c'est le 8 de Pentacle. L'optimisme est très douteux. Alors, vous êtes vraiment là dans une énergie de « je récolte ce que j'ai semé ». Le 8 de Pentacle, il est en train d'observer son ouvrage ici, sur cette carte. Il est en train de se dire « ok, ça donne ça, le résultat c'est ça, peut-être qu'il va y avoir du travail à refaire, etc. » Et à la fois, vous avez beaucoup d'optimisme dans le sens où je pense que vous observez tout ça avec vraiment l'idée qu'on va le faire évoluer, on va le faire avancer. Et en même temps, vous avez des gros doutes. Vous avez une énergie qui doute sur « est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? Est-ce que c'est vraiment ça qui me convient dans cette situation ?» Alors, on va aller voir. Peut-être que la situation va nous éclairer sur le pourquoi du doute, parce que doute et optimisme, c'est un peu contradictoire, hein. Je vous l'accorde. Alors, la situation, nous avons la honte et la déchéance ici, avec le 19, c'est le soleil. L'adaptabilité. Ok, et tu es prêt, tu es prête. Ok, là, il y a vraiment, on retrouve cette notion de on est prêt, il y a quelque chose qu'on doit recevoir, il est temps. Et puis on a ce très douteux et honte et déchéance, comme si peut-être que vous avez dû faire des choses, vous adapter trop, vous rendre trop corvéable, peut-être à merci, etc., qui fait qu'à un moment, il y a un truc dans cette situation où vous n'êtes pas tout à fait fier de vous. Au lieu de vous réjouir totalement, ce qui est normalement le cas du soleil, hein, de l'arcane du soleil, ici il y a comme un truc qui fait que, alors que vous êtes censé être... Alors, en fait, le rencard avec la vie, il est là, hein, il y a un rendez-vous avec la vie, une récompense, quelque chose qui arrive et qui est censé être positif. Et pourtant, la joie n'est pas pleinement là. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider à passer ce cap et à résoudre ce sentiment-là? Nous avons la reine des torches. Il va falloir assumer là, assumer qui vous êtes, assumer votre indépendance, l'enthousiasme. Ok, là, il va falloir voir peut-être le bon côté des choses. Et la peur du changement. Ok, en fait, il y a une petite crainte, c'est ça qui vous fait résister. Alors, quand on a des craintes, vis-à-vis du changement, parce que le changement, aussi positif puisse-t-il paraître, c'est aussi se lancer dans l'inconnu, et ça fait très peur. Et c'est normal. Et donc là, il y a cette idée, ce qui peut vous aider, c'est de vous lancer dans l'inconnu, vous lancer dans cette... parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui est en train d'arriver à son terme et en train de trouver finalement son issue. Et vous,
ce qu'on vous conseille finalement, c'est de prendre pleinement, à pleine main, ce que ça vous fait, quoi. Et le côté positif de ce changement, en fait. Seulement, vu que vous en avez un peu peur, on vous dit en fait de remplacer la peur par l'enthousiasme. Mais je comprends mieux avec cette peur du changement tout ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que cette peur du changement, c'est ce qui fait que en fait, on a des mécanismes. Quand on a peur de quelque chose qui est en train d'arriver, on se fout soi-même des bâtons dans les roues, si je puis dire, vous voyez? C'est de l'auto-sabotage, quoi. Donc là, vous vous auto-sabotez à coup de honte, en fait, vous essayez de voir le côté, négatif, vous mettez du doute là où vous pourriez être dans l'enthousiasme et le truc de, au contraire, je prends, quoi. Évidemment que vous pouvez avoir du doute sur la suite. Évidemment que vous ne savez pas encore si ça prend exactement la forme que vous voudriez, mais vous ne pouvez pas le savoir, en fait. De toute façon, c'est en train de changer, c'est en train de se faire. Vous n'avez pas la réponse de ce qui adviendra plus tard. Mais là, ce qu'on vous propose quand même, ce que les cartes vous conseillent, c'est prends à pleine main le bonheur que ça t'offre, là déjà dans un premier temps. La satisfaction et aussi les promesses positives en fait, l'optimisme quoi, les promesses de cet avenir. Il y a des promesses dans ce qui pourrait advenir. Il y a cette idée de, ça peut être vraiment un avenir radieux. Vraiment, le soleil peut devenir waouh, exalté, plein de joie. Seulement, vous êtes peut-être un peu trop focalisé sur ce que vous réserve en fait de négatif cette situation. Alors que ce qu'on vous dit, c'est focalise-toi sur ce que ça te réserve de positif parce que ça te réserve aussi assurément énormément de positif. Mais c'est comme si vous aviez peur du bonheur là. Il y a un truc de non, de toute façon, j'y ai pas vraiment droit. Est-ce que je le mérite quoi? C'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. On a tous des trucs comme ça à l'intérieur de nous, je vous rassure. C'est loin d'être simple d'être un humain. Allez, on y va sur le challenge. Le challenge, c'est le changement. Non mais, c'est fou. Donc, c'est la roue de fortune. Le challenge, c'est la peur du changement. Allez, on y va. Les convenances. Et vous avez peur vraiment que ça vous déloge de votre petit cadre habituel. La réussite. Bon, voilà, vous avez peur de la réussite. Ah ouais, non mais on est vraiment dans... Et évite les problèmes. Et vous avez peur que cette réussite vous amène des problèmes. Alors ça aussi, ça peut être une croyance qui est assez intéressante et qui vient là vous challenger. C'est si je réussis, les gens vont plus m'aimer. Si je réussis, je prends la place de quelqu'un d'autre. Si je réussis, est-ce que je mérite vraiment cette réussite? Si je réussis, je vais avoir sans doute du malheur plus tard parce que l'univers équilibre toujours réussite et malheur en quelque sorte, bonheur et malheur quoi. Donc si j'ai une dose de bonheur, j'aurai une dose de malheur. Alors franchement, là, il y a un gros travail à faire sur vos croyances. Vous êtes à la fin et au début d'un cycle. On a 2 fois le 10 ici, quand même. Ici, on a le 9 et ici, on a le 10. Bon, vous êtes à la fin. Évitez les problèmes avec le 9, c'est-à-dire clôturez vraiment le cycle d'avant. Évitez les problèmes dans votre tête. Votre challenge, il est là. Il n'est pas dans la peur. En fait, dans votre tête, il y a la peur des problèmes qui pourraient advenir avec le changement. Mais en même temps, éviter les problèmes, c'est combattre cette peur. Combattre cette peur, c'est pas nécessairement dire vas-y, j'arrête d'avoir peur. Ce serait trop facile. J'arrête d'avoir peur, hop, j'arrête d'avoir peur. Non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, remplacez vos pensées négatives de peur, etc., par des pensées positives d'amour qui viennent de l'amour de ce qui va advenir, en fait. La peur et l'amour, c'est vraiment les deux grandes émotions qui s'opposent et qui sont à la source en fait de toutes les autres émotions. Donc, remplacez vraiment la crainte par la joie, remplacez la projection négative par une projection positive. Essayez à chaque fois finalement de contrebalancer pour au fur et à mesure chasser et épouser le changement. En fait, vous avez besoin ici d'épouser le changement. D'épouser le changement, d'accepter que la réussite est en train d'arriver en fait. Et accepter de sortir de quelque chose qui était plutôt convenu, et parce que peut-être que cette réussite, elle est suffisamment surprenante pour vous mettre au-delà du cadre, pour vous mettre au-delà de vos habitudes, pour vous mettre à une place qui est plus avantageuse que ce que vous connaissiez auparavant. Et qui du coup vous sort même, si vous voulez, c'est comme si aussi dans votre tête, vous aviez un cadre très établi de waouh, c'est ça le bonheur. Et en fait, le bonheur pourrait être encore plus grand.
Et du coup, ça sort du cadre dans lequel vous aviez mis, vous, le bonheur. Waouh, si j'ai ça, c'est génial. Et là, en fait, ça pourrait dépasser ça. Et du coup, ça vous met hors cadre. Et c'est ça qui vous déstabilise. Vous voyez? Ok. On y va maintenant sur le résultat de cette situation, le résultat possible. Nous avons la reine des pentacles, qui nous parle quand même d'abondance. La critique, oui, vous pourriez être critiqué, ça fait partie du truc, mais ça peut être aussi de la critique positive. Et bénédiction cachée. Il y a possiblement, donc dans les critiques, même si elles sont négatives, des bénédictions cachées, des choses qui sont en fait intéressantes pour vous à recevoir. Le résultat, il est positif dans l'ensemble. Évidemment, peut-être que des gens s'opposeront un peu à vous ou viendront un peu vous montrer du doigt parce que la réussite, ça ennuie, vous voyez, vous avez quand même un vase plein de fleurs, plein de... Voilà, vous êtes bien, quoi. On sent que quelque chose se passe bien, vous êtes aisé, ça se passe bien. C'est possiblement financier tout ça, hein. On commence quand même avec du pentacle et on a énormément de pentacles, du feu. Donc, pentacle, bâton, arcane majeur, ici, pentacle encore, et ici, arcane majeur. Donc, vous voyez, on est quand même dans de la matière et du désir, quoi. Ce que vous avez voulu, vous êtes en train de l'obtenir, seulement ça vous dépasse un peu. Mais c'est OK. Vous voyez, vous allez pouvoir, je pense, j'espère en tout cas que ce tirage-là vous donnera les clés pour vous positionner, pour pouvoir accueillir ce bonheur. Vous inquiétez pas, effectivement, le malheur viendra un jour, c'est possible, ça fait partie du deal, hein, on est vivant. Donc à partir de là, justement, prenons le bonheur tant qu'il est là. Et puis disons-nous que ce qu'on appelle malheur peut avoir une bénédiction cachée en fait. Vous voyez, donc on ne sait pas, on n'a pas toutes les clés du destin, ni du pourquoi, ni du comment. Mais par contre, quand les choses se passent bien, quand on récolte les lauriers de ce qu'on a mis en place, eh ben faisons-le pleinement, vivons-le pleinement, quoi. Bah, récoltons. Et là, c'est vraiment cette idée d'une récolte, d'une abondance. Donc, franchement, c'est un très beau tirage. Prenez, prenez, prenez. Moi, je vous souhaite que du bonheur par rapport à cette situation, même si on sent que pour l'instant, c'est un peu déstabilisant pour vous. Allez, on y va sur notre dernier tirage, le choix numéro 3. Je crois que c'est là que j'en avais 6. Ouais, c'est ça, et c'est les deux derniers. Ok. LED, hop, ici. Check. Ok, sans transition, je bois juste une gorgée et on va sur le choix numéro 3. Un petit café du matin. Allez, c'est parti. On y va sur la situation. Commençons par la situation. Alors, la situation. Nous avons le 5 des bêchers, donc le 5 de coupe. La séduction. Et tu tournes en rond. Ok, bon, bah là, clairement, on nous parle d'émotionnel, amoureux, etc. Quelqu'un vous a séduit. Quelqu'un... où vous cherchez à séduire quelqu'un et en fait soit vous vous prenez un vent si je puis dire, je parle crûment mais c'est pas du tout négatif, hein, c'est juste que je parle comme ça vient pour essayer d'avoir des images assez claires. Soit vous vous prenez un vent et vous y retournez en fait et donc ça tourne en rond parce que vous vous représentez sur la même situation avec la même personne ou quelque chose comme ça et ça refait le même effet. Soit quelqu'un vous a séduit et là c'est plus retors pour finalement vous laisser. Donc, vous laissez avec la peine que ça représente, parce que le 5 des bêchers, c'est quand même la tristesse, la perte, le deuil. Et vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à sortir actuellement. Hein, attention, on va aller voir justement avec toutes les autres cartes comment vous aider à sortir de ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous avanciez. Et donc, mais pour l'instant, vous avez tendance à revenir à chaque fois à cet état et à avoir du mal finalement à sortir de cette étape de deuil. Quelle est votre énergie ou l'énergie de la situation? On va aller y voir un peu plus à fond. As des torches, ok. La défense, d'accord. Et sans aucun doute. Ok, vous avez un côté très volontaire, donc c'est super, vous voyez. Déjà, on voit quand même que dans cette situation, même si vous... En fait, je pense qu'il y a eu une prise de conscience sur le fait que vous tournez en rond là. Là, ça devient assez clair pour vous que il y a un truc qui ne fonctionne pas. Du coup, vous avez une nouvelle idée, un nouveau désir, et je pense que ce désir, il se définit par le fait de vous défendre finalement de votre propre tendance à retourner dans un mécanisme comme ça de...
de deuil et de vous mettre finalement peut-être dans des situations, alors ça pourrait être avec des personnes différentes aussi, finalement de reproduire un schéma. Parce que tu tournes en rond, il y a un côté karmique, le karma qui se représente et qui vous remet dans les mêmes tendances, les mêmes types de relations, etc. Donc cette idée que finalement vous retournez et vous êtes séduit de nouveau par des gens qui potentiellement pourraient à chaque fois vous faire un, un coup retors, un petit peu le coup du lapin si je puis dire, mais sentimental. Puis le coup du lapin c'est à double tranchant, ça peut être aussi hop, un petit coup du lapin et puis bye bye. J'existe plus, je t'ai un peu utilisé, j'ai un peu utilisé ton corps, j'ai un peu utilisé ton énergie et ton temps, mais finalement, j'ai rien de plus à te donner et j'attends rien de plus. Vous voyez? Donc un truc comme ça qui à chaque fois vient toucher vos émotions et vos sentiments. Et là, en fait, vous vous défendez de ça. Je crois que vous devenez plus clairvoyant peut-être aussi sur les gens qui se présentent à vous et qui en fait, vous anticipez plus qu'avant sur les gens qui se présentent à vous et qui ne sont pas intéressants finalement pour vous ou qui vont vous remettre dans des situations un peu similaires. Donc c'est super si vous avez avancé à ce niveau-là. Franchement, bravo. Ok, on va aller voir ce qui vous aide dans cette situation. Nous avons le 8 des livres, donc le 8 d'épée, hein. La reconnaissance et attends-toi à l'inattendu. Waouh! Alors, il y a l'idée déjà de s'ouvrir à de la nouveauté. Le 8 des livres, on va sortir de ces croyances limitantes. Il y a cette idée d'une prise de connaissance. Donc, il y a la reconnaissance. Comme si, parce que normalement, la reconnaissance, c'est vraiment, on va chercher la reconnaissance de certaines personnes. C'est possible que vous receviez la reconnaissance de certaines personnes alors que c'était assez inattendu. Ça, c'est fort possible. Et finalement, ça vous rouvre les yeux sur votre propre valeur. Ça pourrait vous aider fortement. C'est pas nécessairement amoureux, sentimental, ça peut même être professionnel, artistique, dans un projet, etc. Mais en tout cas, ça vous redonne confiance en vous. Ça, c'est une des possibilités. Après, les possibilités, d'ailleurs, peuvent se mettre ensemble, hein. L'autre possibilité, j'ai l'impression, c'est en fait, c'est comme si, à l'origine, vous aviez la connaissance de ça, de ce schéma que vous reproduisez. Alors qu'à l'époque, en fait, je vais essayer d'être claire. Pour moi, quand on est enfant, hein, à notre naissance, on détient une forme de vérité absolue, alors qu'évidemment on a tout à apprendre, etc. et qu'on n'a pas du tout... Mais en quelque sorte, c'est comme si on avait... Les enfants sont très surprenants pour ça d'ailleurs. Ils ont une espèce de connaissance et de compréhension du bien et du mal qui est assez puissante. Et plutôt un amour très ouvert. Ils sont dans un amour qui est assez inconditionnel, quoique dès qu'ils grandissent, après ça peut devenir plus compliqué, mais je parle vraiment du jeune enfant, quoi, hein, entre 2 et 4 ans, vous voyez. Et voilà, il y a cette idée-là, en fait, qu'à l'origine, vous savez ce qui est bon pour vous. À l'origine, vous savez quand est-ce que la relation, elle est bonne. À l'origine, vous savez reconnaître les signaux, en fait, des situations. Mais pour X raisons, vous vous êtes mis ici un bandeau sur les yeux, vous avez nié votre connaissance de toutes ces choses-là, et au final, vous vous êtes séparé de vous-même, hein, d'une certaine manière. Vous avez arrêté d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui, elle, était hyper claire, en fait, à l'origine. Et c'est pour ça qu'il y a reconnaissance. C'est dans le sens où vous allez retirer ici le voile, vous allez rouvrir les livres de la connaissance, donc finalement vos propres livres internes aussi, hein, de la connaissance, et vous allez donc vous ouvrir à un nouvel inattendu dans la mesure où vous allez vous fermer et vous défendre de ce que vous connaissez déjà et que vous reconnaissez désormais et que vous ne laissez plus vous approcher. Vous voyez ? Il y a tout un cheminement assez intéressant, franchement. Donc, il y a comme une reconnexion avec vous-même, là. Une reconnexion, une belle reconnexion avec ce que vous savez, au fond. Au fond, vous savez, vous êtes capable de reconnaître les situations. Je vais aller un peu plus loin encore, enfin, je vais rajouter une dernière petite chose. Vous savez, c'est comme ce truc où on est toujours capable de dire à ses amis, quand la situation, elle pue. Non, là, je le sens pas, ce gars. Ou non, vous voyez, on est toujours capable de dire à ses amis, non mais,
Voilà, sois objective, ma chérie, tu vois bien que là, le mec, quand même, il te l'a fait à l'envers. Il te fait ça, 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 ça. Objectivement, ça laisse entendre qu'en fait, il s'en fout. Mais la personne, elle, dans la situation, l'amie en question, elle est là en train d'essayer de justifier les comportements et les choix de l'autre euh, pour pouvoir rester dans cette situation-là, en fait, et tourner en rond sur un même process. Hein, vous voyez, sur le processus qui se répète et qui se répète et qui se répète. Mais vous êtes hyper clair et capable de le voir de l'extérieur. Ben là, il y a cette idée de devenir son meilleur ami hein, et d'être capable de voir objectivement la situation, comme on le ferait pour un ami ou une amie, et désormais être hyper clair comme ça, quoi, et ne plus laisser, donc être vraiment dans cette défense. Il y a comme un nouveau feu en vous, quoi, un truc de ok, ça y est, c'est fini là, je brûle l'ancien, en fait, je brûle l'ancien moi, je brûle les anciens processus, je brûle les anciens mécanismes, je brûle mes anciennes croyances. Ça y est, j'ai compris en fait. Du coup, quel est le challenge? Il va peut-être y avoir un challenge quand même à dépasser. Nous avons le 2 de Pentacle. Ok, il y a un équilibre du coup à trouver entre le fait de tout brûler peut-être et le fait de rester ouvert, justement, ouvert à l'inattendu. L'indécision, ok, on est vraiment dans équilibre. Et ouais, à mon avis, c'est pas facile pour vous de renoncer. Là, il y a quelque chose quand même où c'est pas facile d'y renoncer. Et les sources disent que non. Pourtant, vous savez, vous entendez le message que ce n'est pas la bonne route. Ça, c'est pas la bonne route. Donc là, il y a vraiment un... En fait, vous avez un choix à faire hyper fin entre le bon équilibre pour vous, d'accord? Être votre propre clé, trouver la clé pour trouver cet équilibre et pour mettre en place de nouveaux mécanismes en vous et une résistance interne. C'est cette résistance qu'il va falloir dépasser. Il va falloir, en fait, votre challenge, c'est vraiment d'entendre le message qui ici est là pour vous aider, en fait, et qui est d'ailleurs en train de se révéler ici avec les cartes. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, évidemment, hein. Attention, chacun fait comme il veut, chacun va à son rythme, chacun fait comme il peut aussi. On n'est pas toujours... Mais c'est intéressant, quoi. C'est un... C'est comment dire? C'est une évolution intérieure qui est très intéressante et qui vous permettrait peut-être par la suite de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde vraiment cette fois-ci et qui vous fasse pas de mal. Mais encore faut-il que vous vouliez être avec quelqu'un qui vous fera du bien. Parce que des fois, on dit oui, moi j'aimerais que ce soit bien, nanana, mais alors pourquoi on retourne toujours dans les mêmes situations? D'une certaine manière, il y a quelque chose qu'on aime ou il y a quelque chose qu'on a besoin de rejouer tant qu'on ne l'a pas compris. Ouais, tant que la compréhension, elle n'est pas là de ce qui se joue. Ici, c'est comme si vous aviez l'opportunité de comprendre ce qui se joue. De comprendre qu'en fait, vous laissez de la place à quelque chose qui pourtant est nocif pour vous. Donc il y a aussi un truc de... un léger manque d'amour pour vous-même, je pense ici. Hein. Et puis, il y a comme... Je vous dis, moi, ce qui me semble vraiment le plus évident dans ce tirage-là, c'est que vous refusez... En fait, il y a un petit refus à entendre ce que pourtant vous connaissez au fond de vous. Entendre la petite voix, quoi. Vous avez une petite voix qui est très puissante, qui est très forte et qui veut vraiment vous guider, en fait. Et il y a comme un refus à l'intérieur de vous pour l'instant. Hein. Attention, hein, je pense que ça va se faire hein, ce mois-ci, là, de sortir de ça. Mais voilà, comme un refus d'entendre le message qui vous est envoyé hyper clairement depuis la source. Donc moi, ce que j'appelle la source, c'est vraiment l'univers, quoi. Comme si même l'univers, des fois, par des signes tout bêtes, hein, une phrase que vous lisez, quelqu'un qui vous dit une phrase et vous vous dites, mais oui, exactement. Enfin, tout ce qui est en mesure de faire écho, en fait, et d'éclairer votre situation, est comme un message, en quelque sorte, qui viendrait de l'extérieur et qui est là pour faire écho en vous. Ben ça, c'est la source, vous voyez. Ça, c'est les opportunités, c'est les hasards qui ne sont pas des hasards, c'est les synchronicités, c'est le principe même. La source s'exprime beaucoup par la synchronicité. Et donc, je pense qu'en plus, vous recevez des messages de la source et vous recevez des messages internes. Mais faut-il encore retirer ce voile qui ne veut pas voir la vérité, d'une certaine manière? On y va sur ce que ça pourrait donner. Je dis bien ce que ça pourrait donner, parce qu'évidemment, c'est une des possibilités parmi tant d'autres, puisque le résultat va dépendre vachement de vos actions, de vos réflexions, de votre avancée, de votre positionnement, donc finalement de votre libre arbitre que vous avez toujours. Allons-y, nous avons le 6 des livres. Vous quittez la situation.
Le roi des torches. Ah là là, superbe. Pour devenir finalement la personne qui dirige les événements, qui dirige sa vie, qui dirige tout. Hein. Le risque. Eh oui, vous osez. Ouais, vous êtes dans... Vous osez aller dans quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Et ici, réponse brumeuse, réessaye, c'est que, en fait, je pense que vous vous sentez un peu, justement, dans le risque et dans le « waouh, je suis en train d'aller ». C'est marrant, n'hésitez pas à aller voir le tirage numéro 2, parce que je parle beaucoup de ça dans le tirage numéro 2, de cette idée de, bah oui, vous sortez de vos habitudes, vous êtes dans du changement, du coup. Du coup, quelque chose change dans vos mécaniques. Personnel et vos mécanismes et vos mécaniques, quoi. Vraiment comme si vous aviez décidé de changer un boulon de place dans vos mécaniques de réflexion, quoi. Et en fait, et oui, vous le vivez comme un risque, comme une prise de risque. Et en même temps, donc ça vous met dans de la brume, hein, ça vous met dans un truc de waouh. Vous allez peut-être avoir besoin de retenter, c'est-à-dire que peut-être que vous allez revenir quand même un petit peu vers une tendance et devoir réessayer de bien installer ce nouveau paradigme pour vous, voyez. Quand même, je pense que grâce à la connaissance, ici on voit le livre et on voit des escaliers, ouais, vous sentez qu'il y a des portes de sortie qui sont plus intéressantes que ce dans quoi vous êtes coincé. Donc ça, c'est intéressant. Et vous sentez quand même que vous reprenez votre pouvoir en faisant ça. Donc ça aussi, c'est super. Vous vous sentez moins soumis, moins blessé, moins à tourner en rond et à subir finalement ce que l'extérieur vous... parce que du coup, ça vous rend un peu manipulable. Vous voyez, vous vous sentez un peu manipulé d'une certaine manière, je pense. Et bien là, vous pouvez sortir de ça. Vous vous sentez beaucoup moins manipulé, beaucoup plus dans « Ok, je reprends mon pouvoir, je reprends ma route. En fait, j'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi. Oui, mais je prends un risque du coup parce que je sors de mes mécaniques habituelles. Ok, c'est pas grave. J'y vais et je réessaye parce que ça se fait pas en un jour. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure. De changer un gros processus que vous avez bien installé depuis pas mal de temps, puisqu'apparemment ça fait un bout de temps que vous tournez en rond dans ces façons de faire, ça va mettre du temps, c'est normal. Mais c'est tout à fait prometteur et je pense que du coup, ça veut dire que le mois prochain, il est probable qu'on parle tout à fait d'une nouvelle étape par rapport à ça. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça sera venu vous aider et répondre à certaines de vos questions, de vos questionnements pour ce mois-ci. Et puis n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo qui, elle, va parler de l'amour et du sentimental spécifiquement. Même si ici, ça parle déjà un peu du sentimental, on parle plus... d'un processus en fait. Là, je vous sens pas nécessairement en couple. Je vous sens plutôt dans une relation qui donne finalement pas grand-chose, mais du coup pas couple, quoi, pas un vrai couple, vous voyez. Ok, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.